Bonjour et bienvenue à l'émission de podcast le moins écouté en général. Martin s'entretient! Une émission de podcast ou spéciale Halloween car je reçois cette semaine un invité effrayant. C'est une personne qui cuisine très très bien. Et non, ce n'est pas ma maman. C'est nul autre que Monsieur Martin Junot. Oui, bonjour, le message est pour Martin Leduc. Ici Martin Junot. J'avais rendez-vous pour le podcast Martin s'entretient. Je me suis dit, j'allais prendre des forces avant de venir pour l'enregistrement. Puis j'ai décidé, comme j'aime vivre dangereusement, puis je suis un peu rebelle, de me faire une omelette sans casser les œufs. Malheureusement, je vous appelle en ce moment des soins palliatifs. Je pense pas que je vais être capable d'arriver à temps pour l'entrevue. Je vais donc être obligé de vous proposer de remettre à une date ultérieure. Je regarde mon agenda 2020, au mois de juin, ça pourrait être super intéressant. Donc, je vous laisse me revenir. Bonne chance et au plaisir. Bye. Eh bien, Martin Junot, notre invité effrayant, n'est pas au rendez-vous aujourd'hui pour des raisons de très mauvaises blagues, je crois. Car sur son message qu'il a pris soin au moins de nous laisser, il nous indique qu'il se trouve présentement aux soins palliatifs, où il s'est retrouvé suite à avoir tenté de faire une omelette sans casser des œufs. Alors, voilà, j'imagine que c'est de l'humour de cuisinier. Alors, voilà. J'imagine que personne ne peut comprendre, là. À moins d'être un chef cuisinier. Alors, c'est sûrement qu'il s'est retrouvé là, à l'hôpital suite à cette très mauvaise blague. Alors, malheureusement, il ne pourra pas être des nôtres à l'émission Martin s'entretient. Alors, c'est dommage, j'avais sorti pour lui le plus beau décor d'Halloween que j'avais pu trouver au magasin à une pièce. Et puis j'avais prévu boire avec lui, déguster un délicieux Canada Dry. Alors, on avait chacun notre petite canette, là, qu'on allait déguster ensemble. Alors, je vais malheureusement la déguster toute seule. Entendez-vous, il y a beaucoup de bulles. Alors, puisque M. Junot ne peut pas être des nôtres, eh bien, je ferai donc une interview spéciale Halloween. Alors, je m'entretiendrai avec son esprit, qui est parmi nous, quelque part. Alors, esprit de Martin Junot, si tu as des nôtres, tape sur la table. Oh mon Dieu! C'était pas ma main qui était en dessous, en tout cas. Débutons. Alors, monsieur Martin Junot, vous êtes né à une date et d'une année inconnue. Alors, votre âge nous est... c'est un mystère. Assurément, nous pouvons assurer avec certitude que vous avez plus de 14 ans. Voilà, c'est des conclusions qu'on peut tirer. Vous avez commencé là, à travailler au niveau de la cuisine très très jeune. Alors votre mère qui était travaillait dans un hôpital, alors vous a, j'imagine, forcé à travailler quand vous aviez 16 ans parce que elle était tannée là, de vous que vous y quêtiez de l'argent. Fait que elle a commencé à vous faire travailler. Là, vous avez travaillé dans tout plein de postes là, à l'hôpital. Vous avez d'abord travaillé à l'entretien ménager, c'est-à-dire
ramasser du vomi puis laver des planchers. Alors c'est comprenable que vous n'avez pas voulu continuer là-dedans. Vous avez par la suite travaillé à la buanderie, où vous avez lavé des draps et lavé du vomi dans des draps. Alors voilà, je comprends également pourquoi vous n'avez pas voulu continuer là-dedans. Et finalement, vous vous êtes retrouvé plongeur. Alors vous laviez la vaisselle et c'était vraiment l'endroit là où vous trouviez que l'ambiance était la meilleure. Alors ça vous a donné le goût là, de poursuivre dans cette veine. Hein? Alors plus tard parce que au début vous étudiez pas là-dedans, donc vous avez commencé à étudier en arts plastiques, car pour vous le futur c'était pas important visiblement. Par la suite vous avez étudié brièvement en informatique, où là vous avez fait oh là là le futur c'est vraiment de shit. Alors vous avez étudié en informatique pour finalement vous rendre compte que c'est pas vraiment ça que vous tentez de faire. Et que là, finalement, vous êtes allé étudier en cuisine d'établissement à l'ITHQ, l'Institut du Québec. Quelque chose d'autre du Québec. Donc, vous avez étudié là, en cuisine pour cuisiner, hein? Et donc c'est ça. Donc, depuis maintenant quelques années, d'ailleurs, vous avez atteint le titre honorable de Silver Fox. Je tiens à le souligner, hein, parce que vous êtes beau, puis vous avez des cheveux gris, donc ça fait de vous un Silver Fox. Ma mère, elle vous trouve cute, en tout cas. Je l'ai dit. En tout cas, c'est pas grave. Suite à vos études-là, avant que vous deveniez un Silver Fox, dans le temps que vous aviez les cheveux foncés, là, puis que vous étiez moins beau, visiblement, vous avez commencé là, à travailler dans différents restaurants, et puis finalement, vous avez rencontré, en 1998, vous avez rencontré Louis-Philippe Breton dans le vestiaire du restaurant Le Pistou. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous faisiez dans le vestiaire, en tout cas, mais... Et puis, étrangement, une des choses que vous aviez remarqué le plus par rapport à M. Breton, c'est qu'il mangeait beaucoup de barres de chocolat. Alors voilà, on a le sens d'observation qu'on peut avoir. Hein? Alors, est-ce qu'on a? Donc, Monsieur Breton là, est devenu tout d'abord un collègue de travail. Par la suite, il est devenu un ami. Puis il est devenu un colocataire. Hein? Vous aviez acheté un condo ensemble. Puis finalement, vous êtes devenus partenaires. Alors voilà, mon conseil est le suivant, Monsieur Junot. Si vous désirez sortir du garde-robe là, avec Monsieur Breton, c'est correct, là, pour vrai. On est en 2018, il n'y a plus personne qui s'affanche, là. Vous pouvez le faire ici, là, en primaire, à Martin s'entretient! Eh bien voilà, il semblerait que n'a pas rien à sortir du garde-robe. Alors, par la suite, avec votre partenaire, Monsieur Breton, vous avez ouvert un premier restaurant en 2004 qui s'appelait La Montée de lait, qui est resté ouvert pendant 7 longues années. C'est quand même très bon, là, dans le domaine de la restauration. Hein? Les choses allaient bien à votre restaurant La Montée de lait, puis finalement, tellement que vous avez déménagé au centre-ville. Alors, et là, cette année-là, il n'y a pas eu de Grand Prix, fait que là, ça a comme chié dans la pelle. Fait que là, vous avez fait, puis de la merde, on va retourner dans notre ancien quartier. Et puis là, ben, ça a foiré pareil, puis le restaurant a fait faillite. C'est pour ça que, en 2011, hein, vous êtes allé travailler en tant que chef cuisinier au restaurant le Newtown, sur la rue Crescent. Ça, c'est cool. Et là, ça tombe bien, mais en même temps, c'est le fun, mais en même temps, ça tombe un peu mal, parce qu'il est un peu trop tard là, pour donner de la notoriété à votre restaurant La Montée de lait. Je sais pas si ça vous a fâché, là, je sais pas si ça vous a fait faire une montée de lait, mais en tout cas, vous avez gagné le prix du meilleur chef au Canada cette année-là, en 2011. Hein? Vous avez gagné le Golden Plate Award. Ouais, c'est ça, le meilleur chef. Et puis, suite à ça,
Vous avez dit, ah, puis de la merde, fuck le Newtown. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais... Et vous avez parti avec votre, je sais pas, en fait, vous avez parti encore un nouveau restaurant qui s'appelle le Pastaga, restaurant vin nature. Où, voilà, à ma connaissance, ce restaurant-là est toujours ouvert. Et puis, en 2011, suite à... Ben, en fait, en 2012, suite à l'ouverture de votre restaurant, le Pastaga, restaurant et vin nature, ce restaurant-là a été nominé parmi les meilleurs nouveaux restaurants au Canada. Alors voilà, très content pour vous, ça a l'air de bien aller ce restaurant-là. Tellement bien que vous avez de l'argent que vous pouvez là, investir dans d'autres affaires. Hein? On a vu, par exemple, il y a quelques années, vous avez ouvert un autre restaurant qui s'appelle le Cul-Sec Cave et Cantine, qui est un restaurant là où j'imagine où les chaises ne sont pas mouillées. Tout son nom, le Cul-Sec. Alors voilà, par la suite, vous avez également ouvert le Pastaga Snack Bar dans le Vieux-Port de Montréal afin de tout sucer, là. Tout sucer l'argent des touristes que vous pouvez sucer. Et ça, c'est très bien. Vous avez également un food truck qui s'appelle Monsieur Crémeux. Ah, j'aime ça le dire avec ce nom-là. Monsieur Crémeux. Voilà, ça me rappelle un film que j'avais vu à l'époque. Vous, dans le food truck, c'est de la crème glacée que vous vendez. Mais dans le film que j'avais vu, en tout cas, c'était pas de la crème glacée que le monsieur, il... En tout cas, c'était... En tout cas, être un restaurateur, c'est vraiment pas facile. Et puis, évidemment, vous apprenez tous les jours. Hein. Comme par exemple, dans votre principal projet, le Pastaga, restaurant vin nature, hein, vous aviez, à l'époque, je sais pas s'ils sont encore là parce que, en tout cas, je vais l'expliquer, mais vous aviez acheté là, de beaux couteaux Opinel que vous mettiez pour que les gens puissent couper et avoir l'air cool avec des couteaux qui coûtent cher. Puis finalement, vous vous êtes rendu compte que tout le monde volait vos couteaux. Alors voilà, c'est sûr que là, en même temps, c'est un peu tricky parce que quand tu te rends compte que quelqu'un vole ton couteau, ben là, si tu le confrontes, ben là, c'est fatigant parce que cette personne-là est armée. Elle vient juste de voler un couteau. En tout cas, moi je sais que Guy Lepage, il se promène toujours avec un couteau Opinel. Peut-être que vous pourriez vérifier avec lui. Il m'a demandé sa facture, voir s'il n'avait pas volé ce couteau-là dans votre restaurant. En tout cas, je sais pas dire, en tout cas. Et également, vous avez parti en 2013 une agence d'importation qui est en fait... qui s'appelle Volet Importation. Et ça c'est pour importer du vin encore plus fancy parce que vous êtes un gros bourgeois et puis les 3000 vins qu'il y a à SAQ, c'est pas assez pour vous. Hein, que, voilà. En voulez plus, encore plus. En fait, vous êtes un gros bourgeois ou un alcoolo, on le sait pas. On peut également vous voir à la télévision depuis quelques années. Hein. Vous avez été dans l'Attaque Barbecue, qui, je tiens à dire, n'a absolument rien à voir avec le jeu. Là. Il y a personne qui s'est donné de petits bisous dans cette émission-là. Là. En tout cas, peut-être quand la caméra était fermée, mais en tout cas, ça, on sait pas. Ensuite, on a pu vous voir en tant que juge dans Exasaute. Par la suite, ça avait été tellement bon que vous avez pensé que c'était une bonne idée de vous donner une émission là. À vous, vous avez animé les prix Juno, que t'en fait un espèce de... que t'en fait un espèce de jeu de mots là, avec les Juno, en tout cas. Et puis c'est ça, donc ça, les prix Juno, c'était une émission où les gens ils disaient c'est moi qui fais le meilleur tartare rhubarbe du coin. Là. Non, c'est moi qui fais le meilleur tartare rhubarbe. En tout cas, fait que là, le monde il a des tartares rhubarbe, là. Là, vous bourriez la face de tartare rhubarbe, puis là, ben, vous décidez qui c'est qui faisait le meilleur. En tout cas, j'imagine que vous avez pris un bon 20 livres au moins là, pendant le tournage de cette émission-là. Par la suite, on a pu vous voir l'automne dernier dans Meilleur que le chef, qui est une émission à Canal Vie où, avec Danny Saint-Pierre, vous affrontiez des nobody dans la cuisine, et puis là, il y a des juges qui décidaient si vous gagniez, si vous battiez les nobody, ou bien si vous perdiez la face en direct à la télévision. Vous êtes également actif sur les interwebs, hein? On peut vous voir dans Les Amuse-Bouches, une émission web que vous faites avec votre épouse, Valérie Roberts. D'ailleurs, votre épouse, hein, que vous avez épousée... l'an dernier, presque à pareille date.
Voyons, excusez ce que je bois. Du Canada Dry, ça me fait roter. Vous avez épousé votre épouse au parc Jean-Drapeau, au sublime pavillon de la Jamaïque. Ou probablement vous avez fumé beaucoup de pétards. Parce que c'est la Jamaïque. Alors voilà ce qui met fin là, la section télévision. Là. Vous avez également sorti un livre de cuisine il y a quelques années où vous nous disiez « Regardez, moi, je fais juste ça tout le temps, cuisiner, je suis un spécialiste, mais vous aussi, les simples et moldus. Vous êtes capable de cuisiner. » On peut également vous voir dans la tablée des chefs, qui organise un grand concours. C'est terminé, mais j'imagine que ça va revenir cette année, là. Un grand concours où on cherche la deuxième meilleure sauce à spaghetti du Québec, parce qu'on sait que la meilleure, c'est celle de ma maman. Vous êtes juge, là, avec Ricardo et Stefano Faitas. Alors, mes questions sont les suivantes. Lequel, entre Ricardo et Stefano Faitas, il pue le plus l'ail de la gueule? Deuxième question. Lequel des deux qui a toujours les mains les plus collantes et pourquoi? Et finalement, pourquoi Stefano Faitas, il a toujours l'air de crier quand il parle? Calme-toi, Stefano, on est juste à côté. Passe-toi. Alors voilà. En terminant, j'aimerais souligner que vous êtes un grand chef, cuisinier, mais que vous aimez également ça, manger des choses simples. Vous êtes resté un homme simple malgré votre succès. Car votre restaurant préféré, votre coup de cœur pour manger le matin, c'est bien sûr le Miami Deli. Hein? Vous avez dit ça, si je ne me trompe pas, dans le L Québec, ou une autre vue là, vide dans le genre. Là. C'est bien ça, le Miami Deli, qui est un restaurant là, où on peut manger le déjeuner du troqueur, puis des œufs tournés, puis le décor est écœurant. Il y a des poissons au plafond, puis toutes sortes d'affaires. En tout cas, laissez-moi terminer, faire chin-chin. Aïe, aïe, tabarnak! Je me suis brûlé sur l'affaire de la citrouille. J'avais mis une citrouille avec une chandelle, puis elle est chaude en esti. On va finir ça tout de suite, ok? Je me suis brûlé.